Bonjour à tous. La vidéo que vous allez voir dans quelques minutes, je l'ai filmée au cours d'une petite semaine. Le principe est simple, c'est tout simplement je lis un livre, une période de plusieurs jours, et puis dès que je m'arrête de lire pour la journée, je vous fais un petit topo sur mon ressenti sur le livre juste après la lecture. Et puis à la fin de la vidéo, quand j'ai fini le livre, je vous fais une action à chaud de ma lecture. Je trouve que c'est un concept assez intéressant parce que généralement quand on lit, avant de mettre une chronique, que ce soit sur Bookstagram ou bien sur Booktube ou même sur Goodreads, on prend toujours un petit peu le temps de s'asseoir, de bien formuler, de se poser, de réfléchir, parfois d'aller regarder un petit peu sur internet, comment expliquer ci ou ça. Alors que là, vous allez vraiment avoir une réaction de ma part à chaud. Et d'ailleurs, vous allez voir, j'avais perdu mes mots. Le livre du coup que je vais lire, c'est Galante de V.E. Schwab. C'est un livre que j'ai reçu dans une de mes boîtes, dans ma boîte Illuminate de mars. Du coup, c'est une édition, je vais vous montrer, spéciale, on dirait même collector. Donc, vous avez la Dust Jacket, qui est un petit peu similaire à tous les livres de Galante qui ont été publiés. Et ensuite, voilà, quand j'enlève la Dust Jacket, bien du coup un relié, on retrouve le symbole des deux maisons ici avec le titre Galante. On l'a aussi comme ça dans un rouge bordeaux très marqué. Et ce que j'aime beaucoup dans les livres d'Illuminate, c'est tout simplement que le bord des pages est peint. Voilà. Et là vous avez des roses. Ici du coup sur la tranche, voilà, vous avez les maisons et les roses. Je suis un petit peu déçue de cette édition du mois de mars du coup parce que le dessin n'était pas vraiment centré au milieu des pages, mais au final ce n'est pas si dérangeant, ça reste un très beau livre. Sur ce, j'arrête mon blabla, je vous laisse remonter dans ma semaine et puis découvrir avec moi Galante. Donc je viens de finir la première partie de Galante. Alors, la première partie elle est assez courte, hein. Je me suis arrêtée là dans le livre, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment tout petit. Pour l'instant j'aime bien, la fin de la partie 1 se termine sur un cliffhanger, du coup j'ai vraiment hâte de commencer la partie 2. Où on va vraiment rentrer, je pense, dans le cœur de l'histoire. La partie 1, c'était vraiment une description d'Olivia, le personnage principal, le fait qu'elle va aller muette, mais entendant tout ça également avant. Et puis, ce qui va se passer maintenant qu'elle arrive à Galante. Je ne vais pas vous en dire plus. Hello! Je vous retrouve du coup mardi 23h chez moi. On va reprendre Galante. On attend beaucoup de cette seconde partie parce que du coup c'est, comme je disais hier, c'est l'arrivée d'Olivia à Galante. Galante c'est quand même le titre du roman, donc j'espère que on va bien partir sur cette seconde partie. Voilà, je vais aller lire, je vous retrouve juste après pour vous donner mon avis. Du coup, je viens de finir la partie du jour. Je voulais lire un début 8 chapitres jusqu'au chapitre 13. Mais en fait, en arrivant, je viens de finir le chapitre 10. Donc je suis jusqu'ici. Et tout simplement, je suis arrivée à la troisième partie. Donc du coup, je vais arrêter pour aujourd'hui. La deuxième partie, on a un petit peu plus d'action. On rencontre d'autres personnages, ce qui est assez intéressant par rapport à La vie invisible de la rue où
on avait des nouveaux personnages assez tard dans le récit. Là on les rencontre dès la partie 2, donc dès le chapitre 5. Il y a Anna, Edgar et puis Matthew. Il y a encore un petit peu de mystère sur l'histoire d'Olivia, qui elle est, son passé, ses parents, sa famille. Hello! Ça y est, on est mercredi, ma journée s'est terminée, il est 18h30. Aujourd'hui dans ma chambre slash bureau. Je vous emmène un petit peu partout dans mon appartement, je viens de déménager récemment et du coup je ne sais pas encore où est-ce que c'est mieux de filmer. S'il y a un fond, vous préférez un autre parce que vous voyez mieux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis j'essaierai d'en faire mon lieu de tournage. Le tournage, j'ai l'impression d'être super importante quand je dis ça. Maintenant, je vais me plonger dans la partie 3 de Galant. Et puis on verra bien, j'ai presque atteint la moitié du livre. Donc ça se lit assez facilement. Je viens de finir la partie 3. Donc la partie 3 elle est assez conséquente en vrai, on a dépassé le milieu du livre. Je suis encore un petit peu sonnée. La partie 3 elle finit sur le journal et jusqu'à présent on en avait des bribes que Olivia récitait ou nous disait, en plus inclus dans la narration. Là on a le journal en entier et surtout on a une clé juste avant. Ça commence à prendre un côté très très sombre. On a eu des petits moments qui ne qualifieraient pas forcément d'horreur mais paranormal et assez dark. En tout cas ce que j'aime beaucoup et j'ai l'impression que c'est vraiment une marque de Ivy Schwab parce que bon, j'ai pas avoir lu de livres d'elle donc c'est un peu difficile d'en faire une généralité, mais et La vie invisible de la rue et Galante ici, Ivy Schwab elle utilise l'art dans son ensemble comme moyen de transposer son récit. Donc bien entendu c'est une romancière, donc elle écrit, elle utilise les mots pour écrire et sa plume est vraiment très poétique. Mais il y a aussi des dessins, elle utilise énormément les dessins et c'est pas une illustration pour être à côté de l'histoire. C'est comme dans La vie invisible de Dilarue, c'est vraiment une part intégrale de l'histoire, des petits détails, des indices et c'est un vrai support. Et puis la musique a aussi une part importante. J'ai l'impression que les Schwab c'est un combo à chaque fois. On a le médium des mots, le médium visuel, donc des dessins, et puis Louis. Bon, bien sûr c'est un livre donc on n'entend pas exactement la musique mais c'est assez bien retranscrit. Et moi je suis arrivée à la moitié du livre, il y a 6 parties dans ce livre, donc j'en suis arrivée à la moitié. Je vais poser, m'aérer un petit peu l'esprit parce que là c'était assez lourd cette 3e partie. Et puis je vous retrouve pour la partie 4. Ça y est, on est enfin vendredi, la semaine est terminée, on va commencer le week-end. Il fait super chaud au Portugal et aussi très lourd. Du coup, on continue Galant, la partie 4. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Et surtout qu'on arrive, voilà, on a passé la première moitié donc, du livre, donc j'espère qu'on va avoir pas mal de réponses à nos questions et surtout découvrir ce qu'est cette seconde maison et voilà. Qu'est-ce que Galante au final, parce qu'on ne le sait toujours pas dans la première partie du livre. Je vous retrouverai après.
Je viens de finir la partie 4 de Galante. J'ai envie de vous dire, j'ai pas du tout envie de m'arrêter. Surtout que la partie 5 et 6, hein, il reste plus que ça à lire. Donc je pense que demain je vais tout lire d'un coup. J'ai vraiment pas envie d'arrêter. Il y a plein de choses qui sont passées dans la partie 4. C'est vraiment pour moi le cœur du bouquin, la partie 4. Pour l'instant, c'est le cœur de l'action. On en apprend un petit peu plus, voire beaucoup plus sur l'origine d'Olivia, qui elle est en fait, tout simplement. Et il y a vraiment. J'avais quelques doutes sur 2-3 trucs, et au final, c'est vraiment un retournement de situation, quelque chose que j'avais pas du tout vu. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite. Je vais reprendre ça demain, samedi, et puis sûrement tout finir d'un coup, comme ça je pourrais vous donner mon avis complet sur Galante de Villechouart. On est samedi, là avec ma tasse de Noël, je suis un petit peu hors saison. Entendu, j'ai également Galante de Villechouart. Je vais essayer de finir pour aujourd'hui. Il fait un petit peu froid, je me suis mis devant la fenêtre parce que c'est là où j'ai un petit peu de lumière. Le copain est en train de jouer dans sa chambre, donc on s'est un petit peu divisé l'appartement. Voilà, allez. J'y retourne. Ah, j'ai pas sauvé ma page hier. Je vais peut-être la météo. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà, tac. Partie 5. Ça y est, je viens de finir Galante. Peut-être que vous l'entendez à ma voix, mais comme à chaque fois quand je lis Villechouart, à la fin d'un livre, je suis un petit peu sonnée. Et donc là, je suis complètement sonnée. J'ai versé quelques petites larmes dans les 2 derniers chapitres. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? C'est encore un peu trop frais pour moi pour en parler, vu que je viens de finir en live avec vous. Par contre, je voudrais noter que c'est un livre qui... Certains disent que c'est de l'horreur. Alors, je lis pas beaucoup d'horreur, donc je sais pas qu'est-ce qui définit le genre de l'horreur. Oui, c'est du paranormal. Oui, il y a des détails un petit peu horribles. Oui, il y a des fantômes, des morts vivants et un démon. Encore une fois, avec Villechouart, on a une malédiction qui n'est pas que sur une personne, mais sur un groupe de personnes, sur une famille cette fois-ci. Mais on a aussi, ce que j'ai trouvé très très beau, cette quête de trouver sa famille, de trouver son chez-soi, comme dit Olivia dans le livre, Home is a choice, donc ton chez-toi est un choix, donc c'est vraiment un des sujets principaux du livre, je dirais. Encore une fois, je compare beaucoup avec La vie invisible d'Hilaru, parce que c'est les 2 livres du coup que j'ai lu de Villechouart. Encore une fois, on a une narration très lente, on a quand même un personnage qui ne parle pas, ne peut pas parler, est muette. Olivia est muette, et qui du coup, toute la narration se fait doucement, presque en silence, un petit peu, parce qu'on va se concentrer plus sur les gestes, le décor, que sur les mots. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est assez poétique, et c'est ce que je trouve qui est justement assez poétique dans le livre. Voilà, c'est une... Je suis encore un petit peu sonnée. C'est une lecture, donc j'ai trouvé qu'il se lisait vite, du coup je l'ai lu en un peu moins de 6 heures. Avec vous, ça fait 300 pages à peu près. C'est une lecture très très douce. Et
Et encore une fois, voilà, très petite, le personnage d'Olivia est vraiment bien construit. Je pense que Vie Shop, ça y est, je peux dire que c'est une de mes autrices préférées. Je valide à 100%, 2 livres que j'ai lus d'elle et voilà, j'adore. Les personnages sont super bien construits, l'idée derrière Gallant est vraiment très créatif. C'est du jamais lu. Voilà. Moi en tout cas, j'avais jamais lu quelque chose de pareil. Il y a 2 maisons, on a encore cette histoire de malédiction. Je pense que Vie Schwab, elle aime beaucoup l'imaginaire des démons, de l'autre monde, d'un monde avec un grand A d'ailleurs. Voilà. Donc si vous avez aimé La vie invisible d'Adi Larue, je vous recommande Gallant, qui est vraiment très bien. On est un petit peu dans la même ligne d'idées. Si vous n'aimez pas par contre les livres qui sont lents, qui prennent leur temps, où il n'y a pas beaucoup de dialogue et pas beaucoup d'action également, hein, Olivia, comme elle est muette, elle est... Pas parce qu'elle est muette, mais je pense que c'est la manière dont elle a grandi, vu qu'elle est dans un orphelinat, que personne ne la comprenait, etc. Elle est un petit peu contemplative. Elle veut quand même, elle fait du bruit, elle veut se faire entendre, elle veut montrer qu'elle existe, mais elle prend aussi le temps d'observer, de se faire discrète, de se cacher dans l'ombre. Voilà, donc si vous n'aimez pas trop ce rythme un petit peu lent, peut-être que Galland n'est pas pour vous. C'est pour ça que je dis que si vous avez bien aimé La vie invisible d'Adi Larue, voilà, il est parfait et je vous conseille vivement de le lire en anglais. Moi je l'ai lu en anglais ou en français et j'espère que la traduction fait honneur, rend justice à la plume de Vie Schwab. Voilà. Loki et moi, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de, comme d'habitude, liker, vous abonner. À la semaine prochaine.